Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Olivier Mine. Merci Olivier Mine d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci On est à vous Valérie. De vous recevoir. Moi, c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Oh, merci de vous recevoir donc pour Fort Boyard. C'est la saison qui redémarre. 30 ans que ça dure, incroyable. 30 ans que ça dure, c'est vrai. Mais je crois avec plaisir pour beaucoup de gens malgré tout. Oui, en parce tout cas que ça pour marche moi, oui. plutôt très bien. Ah oui, ça marche très bien. Et puis surtout, c'est un plaisir qui est renouvelé parce que chaque année, on propose de nouvelles choses. Le jeu s'est réinventé en 30 ans. Absolument, il a su s'adapter Ouais. et se moderniser tant par les invités que par les épreuves. Alors, j'ai regardé, ça fait un moment que je ne l'avais pas fait, j'ai regardé sur Google quand on cherche votre nom. Donc, on a Olivier Mine en couple. Ah oui, c'est toujours très intriguant ça. Ça va bien. Olivier Mine jeune. Ça fait longtemps que c'est passé. Olivier Mine taille. Ah, quand même. Oui, quand même. Ah ouais. Ouais. Combien 1m91. Attendez voir. Alors, c'était 1m91 sauf Mitterrand. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1m90. Vous avez perdu 1 centimètre. Oui. Olivier Mine musculation. Olivier Mine, oui, parce que vous êtes très musclé. Là, on le voit pour ceux qui, qui nous suivent. Si. C'est parce qu'il fait très chaud. C'est côté américain, voilà. C'est le côté Los Angeles. Olivier Mine âge. Donc, on veut savoir votre âge. Vous avez plus de 50 ans. 52, exactement. Voilà. Olivier Mine femme. Donc c'est toujours, ça revient. Et puis j'ai trouvé aussi un Olivier Mine et Sidonie Bonnec en couple. Ah oui, bah évidemment, parce que si vous co-animez, c'est que forcément vous couchez. Voilà. Vous savez bien. Donc la réponse, un scoop, non. La réponse est non, parce que c'est vrai que vous présentez, tout le monde a son mot à dire, vous présentez Joker, enfin vous êtes très présent. Et alors il se trouve que par hasard, parce que je ne vais jamais sur Wikipédia, je suis allée sur Wikipédia, alors il y a tout quand on regarde. C'est une fiche de police. C'est une fiche de police. Non mais alors ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a un moment marqué, donc il y a télévision, cinéma, il y a passage à vide. J'ai trouvé ça. C'est vrai, ils ont mis passage à vide. Donc ils expliquent que vous avez connu à un moment un passage à vide. Mais j'ai trouvé que dans les intertitres, c'était un truc. En tout cas, ce n'est pas un passage à vide pour vous puisque vous êtes là. Donc, puisque Fort Boyard continue, et puis on va parler également de la course des champions, nouvelle émission que vous avez présentée. Alors déjà, et Boyarland aussi. Et Boyarland, absolument, Boyarland, qui est un spin-off de Fort Boyard. Donc racontez-nous ce qu'on va voir dans cette saison, alors, cette nouvelle saison de Fort Boyard qui démarre samedi soir. Totalement, c'est samedi soir que ça commence. La nouvelle saison, la saison 30, est une saison anniversaire, et on a décidé en fait de ne pas faire une émission spéciale 30 ans, qui après laisserait la place à des émissions classiques. On a décidé de distiller tout au long de la saison des clins d'œil permanents à cette saison anniversaire. C'est pourquoi il y a Patrice Laffont qui vient me rejoindre dans le programme et qui viendra incarner, en fait, il s'incarne lui-même, mais en interprétant malgré tout un personnage, puisqu'il joue quelqu'un qui est un peu gaga, qui pense qu'il est toujours à l'animation du jeu, alors que ça fait 20 ans qu'il a arrêté. Et donc voilà. Bernatus, c'est ça, non? Alors, oui, il est un peu sorti dans la glace. Non, il sort de la poussière, en fait. Ils l'ont mis dans un placard. Enfin, il sort d'un placard plein de poussière. Donc, grâce à Patrice, on fera faire des épreuves vintage aux candidats, des épreuves des années 90, 2000, de manière à, encore une fois, toujours célébrer cet anniversaire, mais de manière ludique. On a des secondes parties de soirée également qui permettront de revenir sur les meilleurs moments de l'émission, et pas uniquement toujours les mêmes images qu'on voit dans les bêtisiers. Il y a plein de frais, plein de neufs d'émissions, plein de neufs dans des émissions d'archives, mais qu'on n'a jamais vues. Donc voilà, donc il y a toute une série de choses qui vont faire que, au-delà des épreuves nouvelles et des aventures nouvelles qui sont proposées aux candidats, qui vont faire que, on l'espère en tout cas, les fidèles de l'émission seront surpris, heureux, interpellés. Et Valérie, nous avons en exclusivité le moment où on sort Patrice Laffont du formol. Voilà, comment finir ce journal sans avoir une pensée émue pour Patrice Laffont, dont nous sommes sans nouvelles depuis 20 ans maintenant, lui qui venait alors d'achever sa 10e saison en tant qu'animateur de Fort Boyard. Ce printemps, comme tous les 30 ans, je me décidais à faire le grand ménage. C'est ainsi que ma petite fourmi ouvrière fit une étrange découverte sous une couche de poussière. Mais Patrice, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça fait 20 ans qu'on vous cherche partout. 20 ans? Vous êtes sûr? Je suis quand même très bien conservé, hein. Cette rencontre tombait à point nommé. J'avais travaillé tout l'hiver sur une machine qui devait envoyer... Voilà, bon, on va pas écouter toute l'émission, mais ça donne un peu le ton de l'émission. Rémi.
Oui, je veux savoir, donc il y a des nouvelles épreuves. Vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que les cylindres, par exemple, vont revenir? Alors, dans les épreuves vintage, dirons-nous, les cylindres ne sont pas revenus, non pas par rapport à cette polémique. Vous faites un déçu, je sais bien. Non, pas du tout, mais c'est parce que tout simplement, quand on a retiré les cylindres pour pouvoir créer d'autres épreuves, enfin une autre épreuve, le fait de la reconstituer, c'est une des épreuves quand même les plus lourdes à construire. Et sincèrement, pour une saison anniversaire, le coût était trop important. Et puis surtout, il y a la place. Il fallait trouver la place. Donc c'est toujours le problème du fort, c'est que le fort n'est pas extensible. On peut pas tout d'un coup se dire, bon, on va récupérer 50 mètres carrés sur la mer. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand on veut changer des choses, on est obligé dans ce cas-là d'en retirer d'autres. Et voilà, c'est le jeu de l'évolution du programme. Donc non, les cylindres, malheureusement, mon cher Rémi, ne reviendront pas cette année. Tant pis. Et la meilleure, enfin la nouvelle épreuve la plus spectaculaire, d'après vous? Moi, ce que j'aime bien alors elle n'est pas spectaculaire, mais elle est redoutable. C'est ce qu'on appelle c'est le roi du silence. On entre dans une crypte médiévale. Il y a là allongé un roi qui dort depuis l'éternité, de toute éternité, qui est un squelette dans une armure, et il va falloir réaliser des épreuves, des défis devant cette dépouille, mais sans faire de bruit. Et le plus petit bruit, donc il y a des capteurs, bien sûr, et dès qu'il y a le plus petit bruit, bien sûr, votre épreuve est dans ce cas-là annulée. Vous avez 5 possibilités, il faut en réussir 3, et puis à la troisième, vous avez échoué, le roi se lève d'un coup sec. Et boum, c'est fini. Allez, on va ça a de la gueule. Oui, sûrement, ça promet. On va se retrouver dans un instant, on va parler aussi des invités. Alors moi, je voudrais savoir s'il y a une des demandes dingues pour participer à l'émission, si vous êtes extrêmement sollicité. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. L'invité du jour, c'est Olivier Mine pour parler de Fort Boyard. 30 ans que Fort Boyard existe. On va parler également de la course des champions et puis de Boyardland. Alors déjà, moi je voulais savoir vos invités cette année. Vous avez des gens comme à chaque fois assez étonnants, prestigieux. Donc il y a Adil Rami, il n'est pas venu avec Pamela, elle n'a pas voulu... Non, Pamela n'est pas venue. Elle aurait pu faire les cylindres pour Rémi. Non, samedi, ça va commencer avec Bruno Guyon, Camille Lacour, Anne-Gaëlle Riccio, Élodie Gossuin, Laurent Mestret, Gérard Vives. Il va y en avoir une aussi avec Big Flo et Oli, McFly, Carlito, Camille Cerf, Audrey Pirot. C'est pas mal. Cécile Duflo est venue nous rejoindre également. Ouais. Et alors, ils vous demandent les gens... Cécile va venir. Incroyable. Mais alors, les gens demandent ou c'est vous qui les sollicitez ou les deux? C'est les deux, en fait, très sincèrement. Alors, je m'occupe pas de la programmation du programme, mais de ce que j'en sais, de ce que j'ai toujours observé depuis 17 ans que je fais l'émission, c'est que c'est un jeu entre ceux et celles qui se proposent et puis nous qui allons à la quête de l'invitation. Oui, je pense qu'il y a un quota obligatoire de Miss France, parce que donc, cette année, comme à chaque fois, là, il y en a 6. Camille Serre, Élodie Gossuin, Vémalama Chavez, Sylvie Tellier, Marine L'Orphelin et Maëva Cook. D'ailleurs, l'année dernière, l'émission qui a fait le record d'audience pendant la saison, 3 110 000 téléspectateurs, c'était l'équipe avec Maëva Cook, justement. Ah, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même intangible. Il y a un quota. Mais vous savez quoi, les Miss, c'est très étrange parce qu'il y a une tradition maintenant dans le fort depuis très longtemps, c'est que la Miss qui a été élue vient nous retrouver pour la saison qui suit. Ça, c'est une chose, mais les anciennes Miss viennent aussi. Et c'est vrai que les Miss sont des candidates absolument redoutables. Elles ont d'abord un courage, une volonté, une ténacité. Ce sont des compétitrices hors pair. Elles sont joyeuses. Elles sont pas bêtes. Elles sont pas belles. Elles sont. On est bien d'accord. Le problème, c'est bien sûr, c'est pas le premier critère. Non, mais très sincèrement, au-delà donc de leur beauté, il y a un truc qui fait que ces filles sont absolument fantastiques. Et ce sont des candidates idéales. Idéal pour cette émission. Et puis samedi, il y aura Anne-Gaëlle Riccio qui a présenté un moment Fort Boyard. Alors, vous avez tué les co-animatrices. Mais non. Après vous, plus de co-animatrices. Vous les avez tuées. Est-ce que Sophie Davant va refaire une petite apparition ou pas? Alors non, dans les anciens animateurs ou animatrices, Anne-Gaëlle est venue nous faire un coucou, c'est vrai. Et bien sûr, donc Patrice, animateur emblématique de Fort Boyard. Mais pour le reste, non, nous n'avons pas Jean-Pierre Castaldi, parce qu'il faut préciser que Jean-Pierre a présenté le programme
3 saisons. Il n'y a pas Sarah Lelouch non plus, ni Sandrine Dominguez, Sophie Davant. Alors, sincèrement, on a fêté les 15 ans et les 20 ans, donc les années précédentes, et étaient venus à ce moment-là Valérie Pascal, Jean-Pierre Castaldi, Sarah Lelouch, sauf Sandrine Dominguez. Sandrine, depuis qu'elle a arrêté le programme, mais elle l'a toujours dit de manière très claire, ne désire plus revenir sur le Fort Boyard, elle ne désire plus en parler. C'est peut-être ça. Vous avez beaucoup d'activités, on l'a dit, et parmi celles qui vont nous occuper notre petit écran, la course des champions. Alors c'est l'adaptation d'une émission qui s'appelle $1 Million Mile. Racontez-nous un petit peu ce que ça va être cette émission. Alors, d'abord, il faut préciser que ce n'est pas moi qui présente l'émission, qui l'anime, c'est Teddy Riner, qui se révèle être... moi, je savais, pour avoir eu Teddy dans Fort Boyard et pour l'avoir vu quelques fois, que c'était un homme qui avait de multiples talents. Là, définitivement, il le prouve parce que c'était pas son métier d'origine de présenter un programme. Et avec son feel good, avec sa nature, avec son sourire, et puis avec son talent tout simplement, il nous fait un truc absolument fantastique. Ça, c'est la première chose. Donc, je peux pas me substituer et parler au nom de Teddy. Non, maintenant, mais par rapport à ce que moi, bien sûr, moi, je suis commentateur dans l'émission auprès de Sandy Heribert. On est deux à commenter les actions. Et puis il y a Laurie Tillman aussi. Et puis il y a Laurie qui, elle, alors Laurie, elle vient pas en commentaire, mais elle vient en soutien par rapport, pour faire les interviews des différents coureurs. Ça fera 4 minutes dans l'émission. Non, c'est bien balancé tout ça. Tout ça est bien équilibré. Donc l'idée, en gros, c'est un coureur ou une coureuse, donc candidat se présentant pour participer au programme, qui part au top donné pour réaliser 5 obstacles, mais 5 obstacles absolument difficile. Et 2 minutes après le départ, il y a un champion ou une championne qui va les courser. Si le champion ou la championne arrive à la hauteur du candidat ou de la candidate qui est parti 2 minutes avant, bien dans ce cas-là, le candidat ou la candidate est désactivé, c'est-à-dire que le jeu est terminé. Donc l'idée, c'est une course-poursuite entre ce champion et ce coureur. L'idée étant donc qu'une fois que les 5 obstacles sont réalisés, que le coureur prenne la décision d'aller jusqu'au bout, bien sûr, pour gagner les 100 000 euros. Et dans ce cas-là, tout ça est donc au Stade de France. Et dans ce cas-là, il doit monter un mur d'escalade. Enfin, un mur d'escalade, non, c'est une cordée. C'est un mur de 25 mètres de haut, à la force seulement des bras, il ne peut pas s'aider des jambes, donc il doit monter 25 mètres de corde, et puis ensuite arriver tout en haut du Stade de France par une tyrolienne, rejoindre Teddy Riner, et puis enfin peut-être tenter les 100 000 euros. Vous avez eu envie de participer ? Écoutez, très sincèrement, vu le niveau de difficulté, j'ai préféré commenter. J'ai trouvé que ma position était bien meilleure. C'est prévu pour quand, ça ? Aucune idée alors. Je ne savais pas. Mais c'est vous qui savez généralement, c'est pas nous qui savons. Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a pas eu de communication, mais les émissions sont déjà en boîte. C'est ce que j'allais dire, on a tout enregistré. Ça devrait être diffusé avant la fin de l'année. Donc ça nous laisse de la marge. Comme vous êtes là, ça nous laisse 6 mois. On en profite pour en parler avec vous. Et puis il y a aussi Boyarland. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors Boyarland, très sincèrement, je n'en sais rien. Ah bon, d'accord. Je ne suis pas du tout impliqué dans ce projet. J'ai cru comprendre par voie de presse qu'il s'agissait en effet d'un spin-off. L'idée que le père Fouras avait tenu un parc à thème des années auparavant, avant d'arriver sur le Fort Boyard. Et donc, en gros, c'est l'exploration de ce parc à thème par des candidats avec, bien sûr, de multiples surprises à la clé. Ah, moi, je pensais que c'est vous qui présenteriez le programme. Non. Qui va le présenter ? Mais je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y aura un présentateur. Je ne sais pas du tout. Rémi. Alors moi, je voulais avoir quand même des nouvelles de Samuel Etienne, qui a participé donc pour revenir à Fort Boyard, et donc a quand même été blessé, qui a envoyé des tweets en disant qu'il était obligé d'arrêter le jeu. Comment ça s'est passé ? Il n'a pas arrêté le jeu. Ce qu'il y a, c'est que Samuel est tombé pendant une épreuve, sur une épreuve en plus où, certes, on tombe, parce qu'on tombe quasiment dans toutes les épreuves de Fort Boyard, mais dans laquelle, pour le coup, on n'a jamais recensé de blessure. Alors, c'est une nouvelle épreuve, mais le principe de cette épreuve c'est un vieux principe. C'est le principe de la porte tournante du tourniquet. On l'avait déjà utilisé pendant des années. On n'a jamais eu de blessure là-dessus. Mais voilà, il se fait que c'est toujours la même chose. Il suffit d'une fois, on se réceptionne mal au sol, et dans ce cas-là, on peut se blesser. Donc Samuel, qui a peu d'équilibre, ce qui d'ailleurs souvent nous a fait rire, lui et moi, parce que c'est vrai que s'il y en a un qui doit tomber sur le fort, c'est toujours Samuel. Donc est tombé, il s'est blessé, mais donc nous avions demandé à Samuel s'il n'était pas préférable qu'il arrête de jouer, ce qui ne lui a pas semblé être
d'actualité parce qu'il voulait absolument. C'est un compétiteur, Samuel, donc il voulait absolument rester avec son équipe. Il a été jusqu'au bout de l'émission. Donc oui, on a continué l'émission jusqu'au bout avec Sam. Et c'est après qu'il s'est rendu compte. Et c'est en fait après quand le corps s'est refroidi, parce qu'en fait le corps, c'est toujours la même chose. Quand le corps est chaud, il y a des blessures qui se sentent moins que quand le corps se refroidit. Et c'est en fait quand il s'est refroidi le lendemain qu'il s'est rendu compte que il s'était blessé. Tout va bien. Écoutez, on a échangé il y a 15 jours de cela ou 3 semaines, je sais plus, 15 jours ou 3 semaines, et il me disait que voilà qu'il fallait qu'il se repose et qu'il se remettait. Heureusement plus de peur que de mal, même s'il y a eu du mal quand même, mais encore une fois, il n'y a pas eu de notre part, il n'y a pas eu de légèreté par rapport à tout ça. On a demandé plusieurs fois à Samuel, et le médecin présent sur le fort avait demandé plusieurs fois à Samuel et puis de s'arrêter. Il est dur à la douleur. Il est dur à la douleur. C'est ce que m'a dit quelqu'un de France Télévisions qui m'a dit on le voit de temps en temps faire un petit rictus parce qu'il a mal, mais il a tenu à aller retourner bosser très vite. Non, c'est un garçon qui ne s'écoute pas. Il faut dire que Fort Boyard, donc 30 ans, on l'a évoqué, 34 pays tournent sur le fort, 28 langues différentes sont parlées, 30 pères Fouras à travers le monde. C'est quand même incroyable. C'est merveilleux parce que c'est vrai que c'est sans doute le dernier de Jacques-Antoine, Jean-Pierre Mitrecet et Pierre Launay. C'est un jeu qui est le dernier jeu à être autant exporté. Des chiffres des lettres l'a été pendant très longtemps, mais aujourd'hui c'est le dernier jeu français à être autant exporté en effet. Et il y a même une mère Fouras dans certains pays. Il y a une mère Fouras, mais l'Allemagne pendant une époque c'était une mère Fouras. C'était une grande Gretchen. Pardon. On pourrait imaginer des crossovers de faire venir. C'est vrai. Maintenant que vous le dites, on pourrait envisager ça. C'est-à-dire qu'il y a des tournages en permanence. Alors pas en permanence, mais à partir du moment où les Françaises sont terminées, le fort enchaîne avec les étrangères. Là ils vont tourner jusqu'au 4 ou au 10 juillet, quelque chose comme ça. Parfois, ça peut s'étendre beaucoup plus loin dans l'été. Ça dépend après du nombre de pays par année qui viennent tourner. Il faut rappeler également parmi les chiffres importants de l'émission, 218 associations ont gagné des boyards et la somme totale, c'est 3 139 000 d'euros. Plus de 3 millions d'euros qui ont été redistribués. En 30 ans. Donc il y a aussi ces valeurs-là qui sont véhiculées par l'émission. Tout à fait. C'est ça qui est plaisant également, c'est que ce programme est regardé aujourd'hui encore en famille, ce qui est de moins en moins le cas, vous le savez bien. Le linéaire est de plus en plus en difficulté. Et au-delà de ça, ces programmes familiales génèrent des valeurs qui sont jolies, puisque c'est la solidarité. L'équipe doit s'entraider, non pas pour gagner de l'argent pour eux-mêmes, mais pour les autres. J'aime bien l'idée qu'on continue dans le cadre d'un programme de télévision généraliste de véhiculer ces valeurs-là. Et Magloire arrive alors. Oui, Magloire, bien sûr. Ah oui. Dans les nouveautés, c'est vrai que j'avais omis de vous dire qu'on avait un nouveau personnage magique, le génie de la lampe. Magloire fait un personnage complètement baroque. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à avoir Magloire avec nous. C'est un homme que j'aime beaucoup et qui nous fait un très joli numéro là avec cette nouvelle épreuve. Il n'y aura plus Francis Lalanne. Alors Francis n'est pas dans la saison 30. Il a tellement chanté pendant les dernières années qu'il repose sa voix. Très bien. Et il y a une émission qui s'appelait Fort Boyard toujours plus fort, qui a été diffusée en deuxième partie de soirée juste après l'émission la saison dernière. Alors, il est question qu'elle revienne et que même ça devienne une émission complètement régulière. En tout cas, sur l'ensemble de l'été. Animée par vous et Willy Rovelli. Tout à fait. On en a tourné 8 pour cette saison 30, donc 8 sur les 11 émissions qui seront diffusées pour cette saison. C'est vrai que c'est une émission qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait qualifier d'émissions d'after, qui généralement sont des émissions assez cheap où on est assis en randonnion et où on fait un bilan, blablabla. Ici, c'est pas du tout ça. C'est une émission vraiment à part entière où, avec les candidats qui viennent de participer à l'enregistrement du Prime, on revient certes sur ce qu'ils ont fait les uns et les autres, mais ça, c'est, j'allais dire, la portion la plus petite du programme. Après, ils ont des épreuves de nuit qu'ils peuvent faire. Mais on commence il est tard, c'est entre 1h et 3-4h du matin. Ils peuvent refaire des épreuves de nuit pour gagner un peu plus d'argent de perte qui est autorisé pour les candidats. Oh mais non, tout ça est très bien, rassurez-vous, tout ça est très bien encadré et on n'a eu aucun souci. Non, aucun souci. Et vous avez jamais goûté à la cuisine de Willy Rovelli? Alors, j'ai fait beaucoup de choses sur le Fort Boyard. J'y ai dormi, je m'y suis lavé, j'ai bien sûr animé, mais sincèrement, la cuisine de Willy, non merci. Non. C'est une épreuve, c'est une épreuve. Oui, je crois que c'est l'épreuve ultime en fait. On me dit souvent est-ce que vous avez des phobies, je dis non, je n'en ai aucune, mais j'ai un profond dégoût pour ça. Bon voilà, c'est dit. Fort Boyard, donc tous les samedis à partir de ce samedi, donc 21h. Valeur sûre de France 2, quoi, tous les étés. Absolument, tous les étés depuis 30
30 ans. Depuis 30 ans, pourvu que ça dure. Hein. Pourvu que ça dure. Vous signez pour 30 ans moi, c'était bizarre parce que j'ai 52 ans cette année et Patrice a commencé, il avait 50 ou 51 ans à présenter le programme. Donc je me dis que je peux bien encore rester 10 ans. Vous ferez absolument. Et après, je ferai le performance. Allez, merci beaucoup d'être passé par Sud Radio. Vous repartez en Californie? Pas tout de suite, mais bien sûr, je me partage entre ces deux lieux, Paris et la Californie, et ça fait partie de mon équilibre. Très bien. Merci beaucoup Olivier Mine d'être passé par Sud Radio. 30 secondes pour convaincre. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre. Eh bien, après le Grand Prix de Monaco, Valérie, ce dimanche à 14h50, TF1 va retransmettre le Grand Prix de France, commenté par Adrien Paviot et Jean-Éric Vergne. C'est à 14h50. C'est le 60e Grand Prix de l'histoire de la F1 et les pilotes français auront à cœur de briller, vous allez voir, sur le circuit du Castellet. Alors, à quoi va ressembler ce Grand Prix? On a téléphoné à Adrien Paviot lui-même. On lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de se brancher dimanche sur TF1 à 14h50. Le Grand Prix de France, c'est le rendez-vous Formule 1 de ce week-end. Pourquoi? Parce qu'on a un pilote français. Non, on en a deux, justement. Romain Grosjean et Pierre Gasly auront à cœur de briller sur leur terre. On en aura peut-être même un troisième de cœur. C'est Charles Leclerc, c'est vrai, il est monégasque. Mais lui aussi, il aura derrière lui le public français sur un circuit du Castellet qui a revu toute son organisation pour faire de cet événement un grand Prix de France, une grande édition nationale. Et voilà. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce week-end? Évidemment, Fort Boyard samedi. Samedi, c'est Fort Boyard. Vendredi, il y a Koh-Lanta. C'est la finale. C'est la finale, exactement, la finale. Et en face, il y a la fête de la musique sur France 2. Donc, ça va être un flop, comme d'hab. Je pense qu'il est probable que Koh-Lanta Ce sera le gadin de lundi. Ce sera le gadin de lundi. Et samedi, vous, en face de Fort Boyard, il y a le grand concours des animateurs. Fort Boyard va gagner. Ça aurait pu être du foot si la France... vous avez de la chance, ce sera le lendemain. Et surtout, vous savez quoi, j'ai de la chance de ne pas y avoir participé parce qu'on m'y avait invité. Donc c'était compliqué quand même de me retrouver face à moi-même. Effectivement. Donc, moi, je dis Koh-Lanta pour vendredi, sachant qu'on aura le gagnant au téléphone lundi parmi nous. Et jeudi, évidemment, Fort Boyard. Et puis dimanche, le foot, combien le foot? De 9 millions. 10 millions, moi. Oh, Valérie. 10 carrément. Mais d'une générosité. Ah oui, parce que c'est le quart de finale, c'est ça? C'est vrai. C'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. C'est le 8e de finale qui est contre peut-être le Brésil. Merci. Et donc, oui, on peut prévoir que ça va dépasser les 10 millions. Allez, et on se retrouve dans un instant avec l'excellentissime Gérard Collard pour parler livres, parce qu'il y en a peut-être qui ne veulent pas regarder le foot dimanche. Donc, ils pourront lire des livres, c'est toujours bien. Même ceux qui veulent regarder le foot, ils ont le temps de lire des livres d'ici là. Ou des livres sur le football. Non. Allez, merci, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio.